Le sujet de la parole de Dieu que nous allons étudier aujourd'hui est repentance et royaume des cieux. Par ce sujet, partageons la grâce de Dieu. Il y a deux chemins devant toute l'humanité. Basé sur les enregistrements des prophètes, il y a le chemin de vie qui mène au ciel et le chemin de la mort menant à l'enfer. À la fin du chemin de vie, il y a le ciel. Et à la fin du chemin de la mort, il y a l'enfer. Si l'on est ainsi, qui a tracé ces deux chemins? Un chemin est tracé quand les gens font de nombreuses allées et venues par là. Un chemin n'était pas là depuis le début, mais a été tracé car les gens continuaient d'aller et venir. Alors, qui a tracé le chemin vers le royaume des cieux en y marchant? Dieu est venu sur cette terre en chair et a fait un chemin en montrant un exemple. Il nous a montré le chemin de vie qui nous mène au ciel. Satan est venu sur terre et a fait beaucoup de chemins de mort afin d'entraîner les gens à l'enfer. Comme beaucoup de gens ont marché sur ces chemins, ces chemins sont devenus la voie vers l'enfer. Père et Mère célestes sont venus sur terre et nous ont enseigné à nous repentir pour nous guider au ciel. Père et Mère nous ont éclairés sur le fait que nous pouvons aller au ciel par la repentance. C'est le chemin de vie. Nous devons tous suivre ce chemin sans faute, n'est-ce pas? Notre Dieu le Père a marché sur ce chemin en premier. Et Dieu la Mère nous enseigne également à nous repentir et elle-même marche sur ce chemin devant nous. Nous devrions donc le faire comme elle l'a fait pour nous. Nous, tous les enfants de Sion, devons aussi fixer nos yeux sur Père et Mère et marcher sur le chemin de vie que Père et Mère ont fait jusqu'à ce que nous atteignions le ciel. Il n'y a pas d'autre chemin vers le ciel excepté ce chemin. Alors, sur quel chemin Père et Mère ont-ils marché? Quand nous y pensons de l'aspect de la vérité, est-ce le chemin du jour du sabbat ou le chemin du dimanche? Est-ce le chemin de la Pâque ou le chemin de Noël? Dieu nous a instamment demandé de nous repentir en commençant par ces sujets. Plusieurs fois, Dieu nous enseigne que nous ne pouvons jamais aller au ciel sans repentance. Quand Dieu est venu sur cette terre, qu'a-t-il fait pour que nous fassions comme il l'a fait pour nous? Il nous a donné l'exemple. Il a fait ce chemin en premier. Nous devons suivre le chemin sur lequel il a marché en premier. En dehors de ce chemin, il n'y a pas d'autre chemin vers le ciel. C'est le seul chemin du ciel. Par conséquent, aujourd'hui, nous allons comprendre la volonté de Dieu par le sujet « Repentance et royaume des cieux ». Voyons Romains, chapitre 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu fais quoi? Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Cela amène un terrible résultat, tel que d'aller en enfer, au jour de la colère de Dieu, jour du jugement dernier. Il s'agit de l'entêtement et d'un cœur qui ne se repent pas. C'est pourquoi le prophète Jérémie a dit, au sujet de la nature humaine, comme suit. Allons à Jérémie 13.
Jérémie chapitre 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Il dit que la peau noire de l'Éthiopien ne peut jamais changer et que les léopards ne peuvent jamais faire disparaître les taches qu'ils ont. Cela veut dire que ce n'est pas facile de changer la nature que nous avons. Quand nous revenons sur nous-mêmes, nous voyons notre nature pécheresse de nouveau. Et quand nous nous retournons encore sur nous-mêmes, nous voyons nos résolutions et décisions tomber. Nous ne pouvons pas naître de nouveau, seulement par nos propres efforts. Seulement, quand les paroles de Dieu travaillent en nous, nous pouvons renaître. Voyons Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme, quoi, ne naît de nouveau, il ne peut voir, quoi, le royaume de Dieu. » La raison pour laquelle il ne peut voir le royaume de Dieu est parce qu'il ne peut pas y aller, n'est-ce pas? Jésus voulait dire que s'il ne naissait pas de nouveau, il ne pourrait pas aller au royaume de Dieu, soit au royaume des cieux. La grande œuvre de renaître ne peut pas être faite par les efforts des hommes. Avec les efforts, il doit y avoir une résolution et une décision de vivre exhaustivement selon la parole de Dieu. Tout le monde est entêté à un certain degré et beaucoup de gens croient que ce sur quoi ils insistent est vrai. Mais nous devons penser à ce que Dieu nous a commandé et ce que Dieu veut. Quand nous pensons à Dieu d'abord et mettons en pratique les choses qui font plaisir à Dieu, l'une après l'autre, bien qu'elles puissent être de petites choses, alors nous pouvons naître de nouveau. La Bible nous l'enseigne. Quand nous voyons les fragmentations du monde entier, elles disent, puisque Mère Céleste a marché sur le chemin de dire, « Je suis désolé » devant nous, nous devons suivre ce chemin. Qu'est-ce que je suis désolé signifie? Cela implique, mes pensées semblent fausses. Tu as davantage raison, n'est-ce pas? Quand nous regardons les autres avec cet état d'esprit, toute la haine disparaît. La mauvaise échelle qui couvrait nos yeux tombe et nous en venons à réaliser que nous avons une relation où il ne devrait y avoir aucune haine. Allons à Romains chapitre 2, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Puisque l'entêtement et un cœur impénitent causent l'accumulation de la colère de Dieu contre nous pour le jour du jugement, nous devons nous repentir rapidement et tous être prêts pour aller au ciel. C'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de royaume des cieux sans repentance. Voyons, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à quoi? À salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit quoi? Produit la mort. Si nous avons toujours nos cœurs mis dans la tristesse du monde, afin d'y remédier, cela mènera à la mort. Mais si nous vivons en pensant, comment puis-je accomplir la volonté de Dieu?
Comment puis-je vivre selon la parole de Dieu? Alors, nous pourrons avoir quelques moments de tristesse, parce que vivre selon la volonté de Dieu ne s'accorde pas toujours avec ce monde. Mais si nous continuons à suivre ce chemin, Dieu nous mènera à la repentance et au salut. Par conséquent, quoi qu'il arrive, nous devons toujours suivre la volonté de Dieu. Nous pourrions avoir de la peine, mais la Bible nous dit que la peine pieuse est une bonne chose, n'est-ce pas? Le royaume des cieux est un endroit où peuvent aller les gens qui se repentent complètement. Alors, quel genre de mouvement Jésus a-t-il dit qu'il devait avoir lieu? Quand le royaume des cieux est proche, il a dit qu'il devrait y avoir le mouvement de repentance. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 4, Jésus a dit, « Repentez-vous, car qu'est-ce qui est proche? » Quand le royaume des cieux est proche, nous devons nous repentir premièrement. Mère nous a donc enseigné que les membres qui guident doivent d'abord avoir un beau cœur de repentance et prendre soin des membres de la famille de Sion. Maintenant, l'Évangile est en train d'être prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour que le monde entier se repente, n'est-ce pas? Si l'Évangile est délivré par quelqu'un qui ne s'est pas repenti, il ne remplira pas pleinement son rôle et sa fonction. Quand l'Évangile est prêché par ceux qui se sont repentis, le monde en viendra à se repentir, non? Nous devons tous nous repentir d'abord et accomplir la volonté de Père et Mère qui leur fait plaisir et entrer dans le royaume des cieux éternels. Quand le moment de se repentir est donné, nous devons nous repentir merveilleusement, que ce soit petit ou grand. Il doit y avoir beaucoup de choses dont nous devons nous repentir en tant que femme ou mari dans une famille. Et de l'aspect de nos vies de foi, il y a tellement de choses dont nous devons nous repentir envers Dieu en tant qu'enfants. Tout le monde doit se repentir, les enfants envers leurs parents, les parents envers leurs enfants, et les sœurs envers d'autres sœurs, et les frères envers d'autres frères. Quand nous penserons tous à ce sujet, il y aura beaucoup de choses dont nous devrons nous repentir, d'un tout petit sujet à un grand sujet. Voyons Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité, avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Et Ésaü ne pouvait même pas trouver un endroit de repentance. Cependant, aujourd'hui, Dieu nous a donné du temps et une opportunité de nous repentir. Les cris et les larmes amères d'Ésaü contenaient tellement de regrets, de l'erreur, de jugement qu'il avait faite et de tous les mauvais chemins qu'il avait choisis. Bien qu'Ésaü ait voulu se repentir, Isaac a dit qu'il ne pouvait pas lui donner la bénédiction qu'il avait déjà donnée à Jacob. Il ne pouvait pas la reprendre parce qu'il avait déjà donné cette bénédiction. Tout le monde. De cette façon, il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient trouver aucun lieu de repentance. Mais nous avons une opportunité de nous repentir. À partir d'aujourd'hui, repentons-nous envers Père et Mère célestes et envers les membres de Sion qui travaillent pour l'Évangile et envers les membres de la famille à qui Dieu nous a connectés. Qu'ils soient notre famille physique ou la famille spirituelle, nous devons tous nous repentir l'un envers l'autre. Quand nous avons une chance de nous repentir pour que nous puissions être guidés dans les bras de Dieu. Puisqu'il ne peut pas y avoir
du royaume des cieux sans repentance. Nous devons retourner au royaume des cieux en nous repentant profondément envers Père et Mère céleste. Voyons, deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est la volonté de Dieu. Seulement, si nous nous repentons, nous ne périrons pas. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que chacun arrive à la repentance. En gravant la volonté de Dieu, contenue dans cette simple phrase, dans nos cœurs une fois de plus, complétons le travail de l'Évangile par la vraie repentance. Allons à Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Donc, que devrions-nous faire? Nous repentir par conséquent. Autrement, qu'arrivera-t-il? Si nous ne nous repentons pas, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Cela signifie que ceux qui ne se repentent pas seront détruits par l'épée de la parole de Dieu à la fin. Dieu a dit, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ceux qui ne se repentent pas deviennent donc les ennemis de Dieu. Voyons de près ce qui est écrit ici. Si nous ne nous repentons pas, nous tiendrons-nous du côté de Dieu ou du côté opposé à Dieu? Quand nous y pensons, sur la base d'Apocalypse, chapitre 2, verset 16, nous pouvons comprendre qu'il y a une partie vraiment importante qui montre la raison pour laquelle nous devons nous repentir à cette époque. Maintenant, le monde entier suit les enseignements de Père et Mère et marche sur le chemin du royaume des cieux. Père et Mère nous laissent suivre la voie qu'ils ont tracée en montrant l'exemple et en marchant sur cette voie en premier. Bien que Père et Mère n'aient pas de péché, ils nous donnent l'enseignement sur la repentance. Ils ont marché sur ce chemin en premier. Nous, les enfants, ne devrions pas fermer nos cœurs. Nous sentons blessés par de petites choses que les frères et sœurs ont fait action. Mais nous devrions réaliser la volonté de Dieu en nous repentant, afin de pouvoir atteindre le royaume des cieux par le chemin de vie sur lequel Père et Mère ont marché. Par cela, j'aimerais conclure la parole d'aujourd'hui. Merci beaucoup.